Vendredi 21 novembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la participation de Charles Kiko Saint-Rémy, beau-frère du président Michel Martelly, à la manifestation de l'opposition le 18 novembre dernier n'en finit pas de susciter des réactions. Pour le député des Gonaïves, Sadraque Dieudonné, le frère de la première dame a été instrumentalisé pour culpabiliser le premier ministre Laurent Lamotte, épargnant ainsi le président Michel Martelly des critiques dont le gouvernement fait l'objet. Tous, ils sont solidairement des dérives du régime tête-calé, affirme le parlementaire de l'opposition. Le coordonnateur de l'Union nationale des Normaliens haïtiens, Josué Méridien, appelle au retrait des mandats d'amener émis contre le militant politique André Michel. Cet acharnement contre le responsable du groupe 77 est dû au fait de son combat contre la corruption au sein de l'État, selon le syndicaliste. Le consortium national des partis politiques haïtiens proches du pouvoir s'allie sur la position de la conférence épiscopale qui appelle à la poursuite du dialogue pour parvenir à un dénouement de la crise préélectorale. Le Premier ministre Laurent Lamotte et le directeur général de l'AGD, Frenel Jean-Baptiste, ont procédé ce vendredi à la pose de la première pierre des nouveaux locaux de l'administration générale des douanes à l'aéroport Toussaint Louverture. Les travaux de construction des nouveaux bâtiments de l'AGD à l'aéroport coûteront environ 2,5 millions de dollars américains et seront financés par la Banque mondiale. Nouvelle manifestation ce vendredi à Port-au-Prince des employés et contractuels du Centre national des équipements. Ils dénoncent un plan qui viserait à les licencier. Les protestataires réclament également le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. À l'étranger, un décret présidentiel autorise environ 5 des 11 millions d'immigrés clandestins à rester temporairement aux États-Unis sans crainte d'être expulsés. Les républicains dénoncent un abus de pouvoir. Commémoration ce vendredi du premier anniversaire du début de la révolte de Maïdan qui avait chassé l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych. Des proches des victimes continuent de dénoncer l'inertie de la justice. En sport, 2 médailles de bronze pour Haïti au 22e Jeux centra-américains et caribéens qui se déroulent au Mexique. En judo, glané jeudi par Linus Deravine et l'autre en haltérophilie avec Edouard Jean-Mathias. Tennis, finale, Coupe Davis, la France et la Suisse à égalité, une victoire partout. Après le succès en 4-7 de Stanislas Wawrinka contre Joe Wilkinsonga, Gaël Monfils a dominé Roger Federer pour permettre à la France de revenir à hauteur de la Suisse. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De chef, bienvenue dans le développement du journal. La participation de Charles Kiko Saint-Rémy, beau-frère du président Michel Martelly, à la manifestation de l'opposition le 18 novembre dernier n'en finit pas de susciter des réactions. Pour le député de Gonaïves, Sadraque Dieudonné, le frère de la première dame a été instrumentalisé pour culpabiliser le premier ministre Laurent Lamotte, épargnant ainsi le président Michel Martelly des critiques dont le gouvernement fait l'objet. Tous, ils sont solidairement responsables des dérives du régime tête-calé, dont les arrestations illégales suivies de détentions arbitraires, les gaspillages de fonds publics ainsi que de l'instrumentalisation de la justice, affirme le député Dieudonné, président du prix en bloc de l'opposition. On parlait de Onfrange dans le palais national et le clan Sophia Martelly. Qu'on y a question pour vous poser tout, pour qui ça? C'est Kiko, vous mettez devant. Vous mettez Kiko devant parce que Kiko lui-même dit qu'il y a un problème personnel avec Laurent Lamotte. C'est Kiko qui portait le volontaire pour porter parole ça, pour venir dire causer ça, puis capable de sauver le président Martelly. Ça va signifier que le président Martelly lui inscrit dans des démarches. Ça va signifier que le président Martelly lui
participer dans prendre initiative là. Mais moun sa qui autour du président Martelly, yo seul gens pour sauver le président Martelly, faut yo prend la mort comme fusible, comme un bouc émissaire. C'est lui-même qui rend bateau à trois loups, et bien il a jeté lui, son sacrifice a fait odieux pour eux-mêmes. Comme ça, il est arrivé et sauver le pouvoir Rosa. Mais cependant, tout le monde connaît que le président Martelly, Laurent Lamotte, Kiko, Sophia Martelly et consorts, ils ont tous deux faces, ils ont même médaille. Ils ont même médaille. Cela signifie que aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui a pu nous faire nous comprendre. C'est Laurent Lamotte qui va bon, hein? C'est Laurent Lamotte qui fait arrêter Timothée, Laurent Lamotte qui fait arrêter Biron Odigé, Laurent Lamotte qui a instrumentalisé la justice, Laurent Lamotte qui fait ceci, qui fait cela. C'est tout le monde qui est dans le pouvoir Rosa, qui est responsable de dérive, je ne veux dire là, et le président Martelly est responsable de tout ça qu'a fait là, et nous-mêmes dans l'opposition, hein, nous allons prendre un petit piège palais national, clan Sophia Martelly, pour nous dire que c'est Laurent Lamotte qui est responsable de toute bagaille. Nous croyons que c'est tout qui est responsable de ça qui a passé dans le pays, gaspillage de l'argent des contribuables, corruption, instrumentalisation de la justice, prisonniers politiques nous gagnons dans le pays, c'est tout dans le pouvoir qui est responsable solidairement. Le consortium national des partis politiques haïtiens s'allie sur la position de la conférence épiscopale qui appelle à la poursuite du dialogue pour parvenir à un dénouement de la crise préélectorale. Se prononçant contre la logique de l'affrontement, les dirigeants de ce regroupement de partis proches de l'exécutif déplorent l'attitude d'un parlementaire qu'ils disent avoir vu avec une arme de guerre parmi la foule de manifestants. Jean-Tel Joseph et Fenel Mouchéry, respectivement président et porte-parole du consortium. Nous constatons que le pays est arrivé dans un moment côté nous sentis nous réellement sous route pour aller dans la guerre civile. Il y a plusieurs personnes qui ont fait appel pour un affrontement en différentes petites nations. Le consortium a adressé matin en lettre avec toute force vive pays pour nous tous joindre une formule pour nous mettre tête nous ensemble. Parce que nous tous constaté ça qui a passé là journée aujourd'hui. Côté il y a deux personnes qui ont dit qu'ils vont commencer à marcher pour un monde. Côté nous ouais gagner affrontement qui commence. N'a dit force toute force morale pays que ça yo pas mener nous aucun côté. Nous voyons un député armé de mitraillette pendu dans coule et puis qui dit que l'a manifesté, qui est élu comme député, qui a une mission pour faire respecter la loi. Moi m'a demandé dans quelle république que mi est là. Effectivement, face à ça que nous constatons, Jean le président dit, nous en face une guerre civile. Quand on comprend nos manifestations, il dit que balles tirées, moun blessé, et il constate que il y a un député qui a des armes dans mêle. Mes amis, de ce fait, est-ce que nous sommes capables d'accepter de pareilles choses? Donc, dans ce sens, ça, nous-mêmes nous disons que ce qui est important, dialogue là qui peut continuer. Même gens avec l'église catholique qui dit ça, c'est chita pour une chita, c'est pour nous discuter. Nous demandons pour que tout nègre qui tout fait promotion démocratie en pays d'Haïti. Et je viens dire à nous, c'est eux même qui marché des nègres, ça a gros kalachnikov dans mes M4 dans mes puis devant c'est pire, nous demandons pour ressaisir parce que l'histoire te connaît comme des démocrates. Le coordonnateur de l'Union nationale des Normaliens haïtiens, Josué Méridien, appelle au retrait des mandats d'amener émis contre le militant politique de l'opposition, Maître André Michel. Cet acharnement contre le responsable du groupe 77 est dû au fait de son combat contre la corruption au sein de l'État, selon le syndicaliste. Nous avons dénoncé le gouvernement qui démarre une campagne de persécution politique contre André Michel en particulier, notre d'accord. Côté, il y avait deux mandats d'amener pour Maître André Michel. Nous avons demandé ce qui passé. Est-ce qu'il y a ce bandit? Qu'est-ce que ça a fait pour mériter que des mandats d'amener et contre lui? Ensuite, nous connaissons que dans le pays tout, il y a un pile nègre qui fait ça. Il y a un droit, il y a une corruption, etc. Et que André Michel a dénoncé, nègre soit pas chèque.
les libéraux là rien. Il va mandat d'amener. Pour qui ça c'est Michel qui mandat d'amener. Nous-mêmes la plateforme nous demandons rapidement que mandat ça yo rentré yo. Et même question interdiction de départ là tout, ça arrive rapidement parce que nous pensons que comme citoyens sont deux fois nous gagner pour nous dénoncer pour nous faire corruption, c'est là pour nous batailler contre corruption, comme citoyens qui bataillent contre corruption, si yo menacé, c'est nous tous qui menacés. Je dis à Saint Michel, en janvier dernier, c'était moi-même puisque tu as un mandat d'amener qui était en prévision, mais là tu es tellement chaud, il va te envoyer. Maintenant parce que si nous-mêmes comme militants, nous avons des bois croisés il y a persécuté comme ça, demain c'est tout pas nous. Donc moi c'est que faut nous bataille dans le pays l'on est une femme décidée combattre la corruption mais gourmet engagé dans le gourmet que ça par la cause qui est une persécution politique de toutes parts. Nous dit le gouvernement rapidement ressaisir et retirer mandat d'Abrisilayo qui a dit fait venir soulever colère tout militant et nous tout militant commencer à mobiliser pour nous arriver joindre et rentrer rapide d'Assilayo. Tout à fait autre chose. Le Premier ministre Laurent Lamotte et le directeur général de l'AGD, Frédéric Jean-Baptiste, ont procédé ce vendredi à la pose de la première pierre des nouveaux locaux de l'administration générale des douanes à l'aéroport Toussaint-Louverture. C'est la société de planification, d'études, de construction et de commercialisation qui est chargée d'exécuter les travaux qui seront supervisés par la firme Beta Ingénieur Conseil, informe le directeur de l'AGD, Frédéric Jean-Baptiste, précisant que les travaux s'étendront sur une durée de 12 mois. Les nouveaux locaux de l'AGD à l'aéroport Toussaint-Louverture permettront de mieux accueillir les contribuables et leur offrir de meilleurs services à Tizi. Les propos du directeur général de l'AGD, Frédéric Jean-Baptiste, sont suivis de ceux du secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre. L'État haïtien a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale, un financement qui est évalué autour de 2 521 692 000 $. C'est le bureau d'études architectes et ingénieurs réunis qui a préparé les plans et la firme d'exécution s'appelle Société de planification d'études, de construction et de commercialisation. La firme de supervision se nomme Beta Ingénieur Conseil et la durée des travaux est prévue pour 1 an. Monsieur le Premier ministre, par votre présence, vous confirmez une fois de plus que la lutte contre la contrebande, le développement de l'économie nationale, la lutte contre les trafics illicites, la protection du territoire et l'augmentation des recettes douanières et fiscales font partie intégrante de votre politique. Si nous voulons améliorer le service en dedans l'administration générale des douanes, non? Si nous voulons améliorer les conditions de travail employés, eh bien, il faut que nous mettions à leur disposition des moyens, des bâtiments, des structures adéquates, des structures physiques qui permettent que le service la rende. Nous ne sommes pas capables de mettre dans tête nous que nous voulons augmenter les recettes, nous ne sommes pas capables de mettre dans tête nous voulons améliorer le service aux contribuables, aux usagers, si que nous pas gagné des bâtiments qui construisent, qui répondent aux normes, qui répondent aux principes, aux normes de modernisation de l'administration douanière. Le gouvernement ça lui-même est déterminé pour que accompagner toute administration généralement quelconque pour que disposer de vraiment de bons locaux pour permettre qu'ils offrent de meilleurs services et pour améliorer la qualité des services qu'ils baillent à tout usager et que le peuple a besoin. Les travaux de construction des nouveaux bâtiments de l'AGD à l'aéroport coûteront environ 2,5 millions de dollars américains et seront financés par la Banque mondiale, a indiqué le Premier ministre Laurent Lamotte qui a renouvelé la détermination de son gouvernement à lutter contre la contrebande et la corruption pour avoir les moyens d'améliorer les conditions de vie de la population. Nouveau bâtiment ça, qui est financé par la Banque mondiale à hauteur de 2,5 millions de dollars américains, Libéral Baye, la douane, une structure qui a favorisé de meilleures conditions de travail, un meilleur contrôle et, bien entendu, qui sont un lot encouragement encore pour l'institution qui a mené une lutte acharnée contre
contrebande dans le pays. Une institution qui sous une bataille là, dit, côté que chaque jour, chaque soir, agent douane y a combattre contre bandits sous frontière. Gen gladeur prend balle, machine yo prend balle. Gen gladeur qui blessé. Pour tout ça pour tout le monde ça nous voyons encouragement pour eux. Et nous disons yo pas pour compte yo parce que yo gagné un gouvernement qui croit que c'est seulement à travers la lutte contre contrebande, que c'est seulement à travers la lutte contre la corruption dans le pays que nous sommes capables de rendre le peuple à un service tout bon vrai. Parce que si recette nous gagnons, c'est la douane qui bat nous avec DGI. Qui donc est important que la douane soit renforcée pour que eh bien, l'argent que la douane recouvre pour le réinvestir dans le pays pour que Haïti soit capable de continuer à avancer tout bon vrai. Bien entendu, il faut nous diversifier. Il faut nous avoir une politique de diversification de recettes. Et sur ça, nous travaillons. Nouveau local, ça va faciliter l'accueil à opérateurs douaniers pour faire un plus bon service. Renforcer la gouvernance économique. Présentons une nouvelle image de l'administration publique. Autre point de l'actualité, le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population, Dr Georges Dubuche, a lancé ce vendredi un appel au calme aux étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH qui avaient manifesté la veille pour dénoncer un projet dit de privatisation de l'HUEH. Ce projet n'existe nulle part, a indiqué Dr Dubuche, estimant que ces étudiants se sont laissés manipuler. Toutefois, il maintient que les diplômés admis en résidence à l'HUEH ne doivent pas uniquement provenir de la FMP, rappelant que l'Université d'État fournit environ 62% des médecins admis en résidence à l'hôpital général. Dr Dubuche a également annoncé qu'à partir de 2015, tous les médecins diplômés, tant de l'UEH que des universités privées, ainsi que ceux qui reviennent de l'étranger, devront subir un examen d'État officiel avant d'être habilités à officier. C'est sa manipulation. Ce n'est pas eux-mêmes qui prennent la décision. C'est faire 10 ça. C'est une forme de manipulation qui n'a pas fait honneur du tout à Sandarele, enseignement universitaire, puisque nous voyons que des banderoles qui étaient préparées, des slogans qui répétaient, c'est-à-dire que son bagage qui était déjà fait, pas rien de spontané dans bagage comme ça. Je ne peux pas comprendre comment une faculté doit décider que la homologuer l'autre faculté qui est dans le même niveau avec elle, sans le pas référer là aux instances supérieures. Je suis obligé d'inviter doyen avec vice-doyen. Malheureusement, il était venu de manière séparée. Pour me comprendre exactement ce qui est passé dans la tête. C'est un sujet qui est arrivé juste dans le Parlement. Et le Parlement m'a demandé nous pour nous joindre une solution à la situation d'ici décembre. C'est peut-être ça l'année prochaine, ça qui peut arriver. Décision on prend déjà. Prochaine, quelle que soit de faculté qu'on sortit, on peut passer au examen d'État. On peut passer au examen faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. On peut passer au examen d'État d'Haïti. Ou tu es dans le privé, ou tu es dans le public, ou soit Dominicain, ou soit Cuba, le même examen pour tout le monde. À nous que tu fait examen, c'est faculté de médecine, dans le cadre d'un dérive, que moi dit, qui fait pour qu'on parle unilatéralement examen, sans pas même consulter ni rectorat, ni personne. Les bails résultats, nous-mêmes nous prenons les résultats, nous réanalysons, et puis qu'on y a, nous fait classement, en fonction de ça, tout le monde te bail. Ma bonne pourcentage de réussite par faculté, ça est important. Nous avons une faculté de médecine qui baille 62%, pas vrai? De monde qui a admis dans la position qui est disponible. 62%. Il n'est pas capable de joindre 100%. Si nous avons quitté le joindre 100%, c'est que nous avons accepté que nous prenions l'hôpital de l'université en otage. Et ça n'a pas besoin d'arriver. Ouais? Ce n'est pas la rue qui a fait arriver. Ce n'est pas l'effort qui a fait arriver. Et moi-même, je suis invité étudiants en faculté de médecine, garder calme, garder sérénité pour continuer à faire le travail que vous avez fait. Nous avons planifié pour eux, pour un côté pour faire formation, mais nous ne pouvons pas quitter pour aucune institution en otage. Ni nous ne pouvons pas quitter non plus river dans menacer aucun monde qui dans le cadre de fonction, dans le cadre de responsabilité, obligé de prendre des décisions qui parfois très dures. Okay? L'État
c'est lui-même qui a une responsabilité finale dans la question ça. Des employés et contractuels du Centre national des équipements ont manifesté ce vendredi à Port-au-Prince pour dénoncer un projet qui viserait à les licencier. Ces fonctionnaires, dont la plupart affirment travailler au CNE depuis plusieurs années, rejettent toute idée de signer un contrat d'un an non renouvelable, une décision qui pourrait les pousser à la sortie au terme du contrat, ont-ils dit. Ils réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. C'est la nomination dont nous avons besoin. Parce que le ministère public n'a pas parlé avec nous. Bon, jusqu'à maintenant, il roule pour nous deux bords. Nous avons combien de jours de travail là? Bon, nous travaillons, mais nous travaillons ralentiment. Et au de la nomination, après combien de temps vous avez de travailler dans le CNE? Bon, moi, j'ai 6 ans de travail dans le CNE. Vous parlez de un contrat? Bon, contrat, ça est obligé d'entrer. Vous n'avez pas qu'à un contrat. Mais opérateur. Vous êtes employé? Oui, employé. Ou même tout ça, on a un mouvement. Bon, moi, maintenant, mouvement, c'est un contrat au bas, nous, un contrat malade, nous disons nous ne pouvons pas signer un contrat. Pour combien de temps? Bon, on dit pour on dure un an, après un an, il n'est pas renouvelable. Combien de temps vous avez de travailler dans le CNE? Moi, j'ai 4 ans de travail dans le CNE. Est-ce que vous êtes comme contractuel ou bien comme employé? Employé, mais votre mais vous pouvez jamais recevoir l'aide? Non, nous ne pouvons pas recevoir. C'est pour ça que nous sommes dans la rue là. Bon, nous-mêmes manifestation, nous-mêmes nous pas d'accord et contrat, nous-mêmes c'est nomination et ça nous voulait. Et ça fait jeudi, nous prenons la rue, nous-mêmes nous sommes employés, il faut l'État dire moi avec nous, et il faut faire ça avec nous parce que nous ne pouvons pas de base là. Il y a besoin de base là avec nèg l'armée. Nèg qui dans pour formation, nous pas voulons ça nous-mêmes. C'est technicien nous, il faut le gouvernement connaît nous là. Tout ça qui passe dans le pays, nous camper là. Et il faut nommer nous, il faut nous jouer l'aide de travail nous, pour nous budgétiser. Oui, information que nous gagnons. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La participation de Charles Kiko Saint-Rémy, beau-frère du président Michel Martelly, à la manifestation de l'opposition le 18 novembre dernier n'en finit pas de susciter des réactions. Pour le député des Gonaïves, Sadrack Dieudonné, le frère de la première dame a été instrumentalisé pour culpabiliser le premier ministre Laurent Lamotte, épargnant ainsi le président Michel Martelly des critiques dont le gouvernement fait l'objet. Tous, ils sont solidairement responsables des dérives du régime tête-calée, affirme le parlementaire de l'opposition. Le coordonnateur de l'Union nationale des Normaliens haïtiens, Josué Méridien, appelle au retrait des mandats d'amener émis contre le militant politique de l'opposition, Maître André Michel. Cet acharnement contre le responsable du groupe 77 est dû au fait de son combat contre la corruption au sein de l'État, selon le syndicaliste. Le consortium national des partis politiques haïtiens proches du régime s'allie sur la position de la conférence épiscopale qui appelle à la poursuite du dialogue pour parvenir à un dénouement de la crise préélectorale. Le Premier ministre Laurent Lamotte et le directeur général de l'AGD, Frédéric Jean-Baptiste, ont procédé ce vendredi à la pose de la première pierre des nouveaux locaux de l'administration générale des douanes à l'aéroport Toussaint-Louverture. Les travaux de construction des nouveaux bâtiments de l'AGD à l'aéroport coûteront environ 2,5 millions de dollars américains et seront financés par la Banque mondiale. Nouvelle manifestation ce vendredi à Port-au-Prince des employés et contractuels du Centre national des équipements. Ils dénoncent un plan qui viserait à les licencier. Les protestataires réclament également le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. À l'étranger, un décret présidentiel autorise environ 5 des 11 millions d'immigrés clandestins à rester temporairement aux États-Unis sans crainte d'être expulsés. Les républicains dénoncent un abus de pouvoir. Commémoration ce vendredi du premier anniversaire du début de la révolte Madaï qui avait chassé l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych. Les proches des victimes continuent de dénoncer l'inertie de la justice.
En sport, 2 médailles de bronze pour Haïti au 22e Jeux centra-américains et caribéens qui se déroulent au Mexique. Une en judo glanée jeudi par Linus Deravine et l'autre en haltérophilie avec Édouard Jean Mathias. À l'étranger, tennis, finale Coupe Davis, la France et la Suisse sont à égalité à une victoire partout. Après le premier succès en 4-7 de Stanislas Wawrinka contre Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils a dominé Roger Federer pour permettre à la France de revenir à hauteur de la Suisse. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.